Je m'appelle Nicolas Dauban, je suis artiste plasticien. Je vis en France, à côté de Toulouse. J'ai fait mes études à Perpignan. Mon travail en général concerne la question d'une- de vivre une situation de contrainte et de savoir comment est-ce qu'on réagit avec cette situation de contrainte. Et c'est vrai que très souvent, à 80% du temps, je vais trouver chercher des questions plastiques, esthétiques et aussi un petit peu et aussi intellectuelles en prison, en milieu carcéral, dans lequel j'interviens en étant soit intervenant pour un workshop, un atelier, ou alors parfois j'y mène des résidences d'artistes. Euh, pour la résidence The Spur, au centre d'art Bolite, j'ai choisi de développer trois choses dans mon travail, avec au centre la question de la nourriture en prison, chose que j'ai pu développer en France. Mais très vite, je me suis rendu compte que le fonctionnement des prisons en Espagne est absolument pas le même que les fonctionnements des prisons françaises. Notamment au niveau de la nourriture, en Espagne, on ne permet pas aux détenus de se fabriquer des choses à l'intérieur de leurs cellules, tandis qu'en France, oui, et c'était là-dessus que je m'étais essentiellement appuyé. En parallèle de tout ça, j'ai fait avancer un travail que j'ai commencé sur une prison française qui est à Lyon, un fort militaire qui a servi pendant la Seconde Guerre mondiale, avec cette histoire de carrelage que j'ai reproduit en sérigraphie et en multiples sérigraphies. Et je me suis rendu compte, suite à un visionnage sur les Khmers rouges et les tortures qui étaient pratiquées au Cambodge, que le sol de la prison qui était utilisée par les Khmers rouges, la prison S21, était le même que le sol de la prison française du Fort Montluc. Donc là où Klaus Barbie, éminent nazi allemand, a effectué des tortures dans les années 40, euh, les, euh, les agissants de Pol Pot au Cambodge, 30 ans plus tard, ont fait quasiment la même chose et même avec de multiples morts. Je crois qu'il y a eu 2 millions de morts suite à cette chose-là. Et dans cette prison, plusieurs centaines et de personnes torturées. En tout cas, le carrelage provient de la même fabrique en France. Il faut savoir que cette prison était un lycée français, ce qui explique la provenance de ces carreaux. Donc j'installe ici pour l'Open Studio une vidéo qui rentre en dialogue avec ce carrelage de la prison française. Donc ça fait l'objet de certaines recherches que je vais poursuivre. Par la suite, j'ai aussi réalisé deux dessins qui me nécessitent toujours énormément de temps et l'idée de la résidence me permettait d'avoir ce temps-là. Ce sont des dessins qui augmente une série à propos des gravures de Piranèse, dont je récupère des petits morceaux et que je finis par agrandir. Donc des prisons imaginaires que je retravaille moi-même en situant des petits personnages à l'intérieur. Donc pendant mon temps de résidence, j'ai pu faire avancer ceci. Mais aussi sur la question de la nourriture, j'ai décidé de ne pas en rester un peu sur cette nouvelle et qui d'un coup me, me bloquait un petit peu. J'ai décidé d'étudier un documentaire qui s'appelle Les Festins imaginaires. Il s'agit de repas qui étaient récités dans les camps de concentration juste pour se réunir. Voilà, les personnes se réunissaient dans les baraquements, avaient la tête qui dépassait juste de leur lit et se racontaient ce qu'ils aimaient se faire à cuisiner, etc. Évidemment, ils n'avaient aucune possibilité de se faire tout ça, mais pour essayer d'aller un petit peu contre la faim, en tout cas, ils se racontaient ce qu'ils aimaient manger et surtout ce qu'ils aimaient faire ensemble. Et le faire ensemble, pour eux, c'était plus cuisiner, c'était raconter la cuisine. Donc moi, après avoir un peu écouté tout cela en étant simple spectateur, j'ai décidé de réécouter maintes et maintes fois. J'ai noté toutes les recettes
qui étaient énoncées. Je me suis d'ailleurs rendu compte, même avec mes bases de cuisine extrêmement simples, que parfois c'était n'importe quoi, qu'ils ajoutaient un peu tout et n'importe quoi, pourvu que ça soit quelque chose de gourmand, d'extraordinaire à raconter. Puis j'ai décidé, lors d'une exposition à Marseille, d'activer une des recettes et d'embaumer d'odeur tout le centre d'art avec une des recettes imaginaires. Donc ici pour l'Open Studio, moi ce qui m'intéressait en France c'était les personnes qui cuisinaient ensemble. Donc je m'étais toujours dit que c'est ce que j'allais proposer pour l'Open Studio à la fin de la résidence. Mais ce que je ne savais pas c'est que finalement j'allais proposer de refaire une des recettes qui a été récitée, imaginée dans un camp de concentration. Et donc, c'est donc ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'en même temps que tout le monde cuisine cette fameuse recette, ils vont apprendre d'où vient cette recette, d'où vient mon intérêt pour la cuisine dans les milieux fermés et contraints, et aussi cette histoire de carrelage, et découvrir aussi des scènes des prisons imaginaires. Évidemment, il y a un pont intéressant à faire entre les prisons imaginaires et les festins imaginaires. Mais ce qui est très important pour moi, c'est que cette ouverture d'atelier, pour moi, c'est un projet en soi parce qu'on a rencontré les personnes du centre ouvert de Gérone qui m'ont dit, voilà, nous n'avons pas besoin de faire quoi que ce soit, etc. Mais qu'est-ce que vous pouvez nous proposer? Ben moi, simplement, j'ai écrit un petit projet qui disait, en gros, que je proposais aux personnes du centre ouvert de venir dans un lieu culturel, artistique, de rencontrer un espace, des œuvres ou des acteurs culturels et de se dire, et que le ministère de la Justice et que donc leur supérieur à Barcelone puisse valider que tout ceci fasse partie d'un programme de réinsertion sociale. Ce qui m'intéresse, c'est que moi, si des personnes du centre ouvert qui donc dorment là-bas la nuit, mais circulent dans la ville le jour, travaillent ou cherchent du travail, si le centre ouvert leur dit il faut aller au centre d'art Bolite, c'est donc qu'ils l'inscrivent dans un programme de réinsertion sociale. Voilà. Aller rencontrer l'art est important pour se réinsérer dans la société.